c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, les hommes et les femmes sont-ils égaux face au trading? Question sensible, terrain glissant. Pour autant, dans l'environnement très masculin dans lequel on évolue, dans le trading, eh bien, je dirais que nous, messieurs, ne sommes pas forcément les mieux équipés. Et on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, en fait, sur la dernière vidéo, j'ai une question sur le fait que j'utilisais pas forcément beaucoup d'indicateurs, que c'était du coup un petit peu voilà, hasardeux, je dirais un peu sensible, pifométrique, de prendre des décisions. Ok, alors admettons qu'on pousse le vice à l'extrême et qu'on mette un certain nombre d'indicateurs sur le graphique. Ça donnerait ça. Ouais, je suis pas convaincu que ça soit vraiment facile de prendre des décisions avec un truc pareil. Revenons donc plutôt à quelque chose de relativement simple et avec des éléments qu'on va comprendre et dont on va comprendre la philosophie, les états d'esprit qu'il y a derrière les intervenants, ceux qui achètent ou qui vendent sur les marchés. Revenons donc sur quelque chose de relativement simple, donc avec un volume par prix qui est sur la gauche, donc plus il y a transactions sur un prix donné, par exemple là 19 364, et bien plus le volume par prix sera important. A l'inverse, ici vous avez un peu moins de volume par prix, ici vous avez un creux de volume par prix, ça veut dire qu'il y a eu très peu de transactions ici. Donc, si je représente le pic de volume par prix avec ce trait noir, et on va dire les creux de volume par prix juste à côté, donc il y en a un ici et un on va dire là, et bien on voit que le prix va évoluer de part et d'autre de ce point consensuel, appelons-le comme ça. Pourquoi je dis point consensuel? Parce que c'est là où il y a le plus de transactions. Et que donc dès qu'on s'éloigne de ce point consensuel, on a tendance à y revenir. Et c'est pour ça que je dirais que c'est là que c'est intéressant de comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre à acheter ou vendre à un niveau de prix? Et quand on le fait, qu'est-ce qui se passe après? Donc prenons le cas de figure relativement simple. Une personne qui achète sur le point consensuel. Premier cas de figure, on achète. Voilà, ici, et pas de bol, le prix repart dans notre sens. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance à se débarrasser de notre position. Donc c'est un acheteur qui va intervenir sur votre position et ça va faire remonter le prix mécaniquement. Donc vous revendez votre position justement ici et vous avez fait une très mauvaise affaire. Vous avez acheté finalement au plus haut local et revendu au plus bas local. Ça, c'est vraiment le truc à éviter et c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on fait du trading avec des unités de temps très courtes. Vous achetez sur un niveau, ça va pas dans votre sens, vous revendez et pas de bol, ça repart juste dans votre sens après, donc vous reprenez une position inverse et vous êtes tout le temps en opposition de phase du marché. Ce qui est plus intéressant en fait lorsqu'on intervient sur ce type de transaction, c'est sur ce type de range. Donc une fois qu'on a constaté que le range était là, c'est-à-dire qu'on avait un plus haut, un plus bas, un point consensuel qui se dessinait, et bien ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est tout simplement d'avoir une vision. C'est quelque chose que, et c'est là où on retrouve vraiment la différence entre hommes et femmes, la capacité, je dirais, de se projeter sur le long terme, pas forcément d'être en mode réactif. Une vision, c'est quoi? Ici, on voit qu'on a, donc j'aurais pu mettre le rectangle sur le côté gauche comme ça, ici, sur le côté gauche, et à droite, on a, je dirais, le zoom. Alors, je vais essayer de l'adapter, voilà. À droite, l'unité de temps plus longue, à gauche, on va dire le zoom de ce qui se passe. Si vous êtes sur un horizon long terme, si vous mettez à acheter par exemple sur cette zone-là, c'est pour revendre plus tard à un niveau de prix plus élevé. Donc par exemple, voilà, on va dire que j'achète ici, hop, je vais changer ça, j'achète ici et j'envisage de revendre ici. Donc quand vous vous mettez à acheter ici, c'est pas pour vous revendre très rapidement parce qu'il y a un mouvement qui est contre vous. Admettons que donc voilà, on se remette ici, vous achetez ici, c'est pas pour revendre juste parce qu'il y a une petite baisse. Vous la gardez, vous savez que c'est volatile dans cette zone-là, vous allez revendre plus haut. Et c'est ce qu'on fait naturellement lorsqu'on achète une maison, déjà parce que vendre une maison ça prend du temps, acheter aussi, et vous faites pas j'achète le lundi pour revendre le dimanche en essayant de faire une plus-value, c'est pas possible. L'autre cas de figure c'est de faire du scalping, ou en tout cas du day trading, ou quelque chose un petit peu plus rapide. À ce moment-là, vous achetez effectivement le lundi pour revendre peut-être le mardi matin ou même le lundi soir. Et ce qui vous intéresse dans ces cas-là, c'est vraiment les mouvements très rapides qui sont là. Auquel cas, vous n'achetez pas forcément sur le point consensuel, mais vous allez acheter en dessous. Pourquoi? Parce que comme je le disais la semaine dernière, lorsque vous avez un prix, par exemple, de 19 360 € le mètre carré, c'est un peu cher, mais bon, vous avez un prix consensuel sur ces maisons-là, vous pouvez avoir quelques maisons avec un niveau de prix plus bas, parce que les gens sont pressés de vendre, et vous achetez cette maison-là, mais vous savez très vite que vous allez revenir sur le prix consensuel, parce que c'est le marché, les gens ne vont pas accepter de baisser leur prix, il y en a peut-être un ou deux qui vont le faire pour des raisons diverses, le fait d'être pressé, mais c'est tout. Et donc, quand vous achetez sur ce prix-là, si vous avez l'opportunité d'acheter une maison à un prix plus faible, vous savez très vite que le prix va revenir sur le prix consensuel, et donc là, si vraiment vous décidez de revendre, auquel cas, oui, vous pouvez revendre sur le niveau de prix consensuel, et vous avez fait un petit bénéfice, vous avez fait une bonne affaire.
Donc vous l'avez clairement compris, ce qui fait que les femmes vont certainement mieux s'en sortir que nous, les hommes, sur du trading court terme, c'est tout simplement qu'elles vont avoir une vision, elles vont faire des achats, on va dire, plus ou moins coup de cœur. J'achète cette action-là parce que je l'aime bien, puis j'envisage de la revendre un peu plus tard. Alors que nous, les hommes, on va avoir plutôt tendance à dire, ouais, cette action-là va performer, je vais avoir raison, c'est ça qui compte, avoir raison. Donc je vais acheter un niveau de prix, si jamais ça va pas dans mon sens, et que j'ai pas... finalement, que j'ai pas envie forcément qu'on se moque de moi, eh bien, je vais sortir de position. Je vais plutôt rester sur du très court terme. Ah, ça va pas dans mon sens, je sors de position. Alors que si j'avais eu ma vision un petit peu plus globale, la patience, c'est le mot-clé, la patience, eh bien, j'aurais pu effectivement revendre à un meilleur prix et en une seule transaction faire de l'argent. Évidemment, si jamais le prix descend brutalement et continue de baisser, on pourra se poser la question. Mais tout ça, on doit le définir dans un plan de trading. Et le plan de trading que l'on a face à nous, c'est tout simplement de se dire l'unité de temps supérieure est haussière, j'ai mon RSI qui est au-dessus de 50, c'est haussier, on voit que ça monte. Donc je vais partir du principe que ça va continuer de monter, c'est ma vision, ce n'est pas forcément vrai, donc il faut que j'accepte d'avoir tort. Je dois définir à partir de quand j'ai tort. Alors ça tombe bien lorsqu'on est dans des phases de range comme ça. On sait qu'ici qu'on a un creux de volume par prix, que le prix va très peu y rester. Le pire qui puisse arriver, c'est que finalement le prix continue de baisser, qu'on revienne sur un point consensuel qu'il y avait avant. À partir de ce moment-là, si moi je mets mon stop loss sur ce niveau de prix-là, eh bien je sais qu'il y a de fortes chances qu'il soit touché si bien sûr on casse ce niveau-là. Mon invalidation sera totale. Et même dans la mesure où on sait que le prix, une fois qu'il aura commencé à baisser, il va certainement revenir sur ce point consensuel. On peut mettre notre stop loss directement dès qu'on l'a un petit peu cassé, ce creux, dès qu'on a dépassé ce creux-là. On se doute que ça sent pas bon et qu'on va revenir sur le point consensuel d'après. Donc moi, si j'achète au niveau où j'ai mis ma flèche verte, que je mets un stop loss ici relativement proche, ça va finalement minimiser mon risque et j'ai deux cas de figure. C'est là où ma vision est importante. Premier cas de figure, j'envisage une transaction rapide et je veux sortir de position dès que je reviens sur le point consensuel. Auquel cas, effectivement, la transaction ne va pas durer longtemps. Ça peut être le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est j'achète ici, mais sachant que la tendance est haussière sur l'unité de temps supérieure, eh bien, je vais accompagner ce mouvement-là de fond pour tout simplement gagner à la revente lorsque le montant aura atteint un niveau plus élevé. C'est ça qui va m'intéresser. Alors à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on a comme problème, nous les hommes, c'est de se dire, ok, même si j'ai ma vision de revente plus tard, eh bien, dès que le prix va refluer, ce qui va être le cas ici, eh bien, je vais dire, non, c'est en train de refluer, je vais me faire avoir, je préfère prendre mes gains. Et donc, je vais faire un petit gain comme ça, tout simplement parce qu'il y a eu 2-3 bougies qui étaient rouges, qui m'ont fait peur, et j'abandonne tout ce gain-là, ici, le long terme, tout simplement par cet ego qui m'a poussé à tout simplement ne pas accepter d'avoir tort. Alors qu'en l'occurrence, ici, on n'avait pas tort, c'est juste qu'il fallait conserver notre vision. Donc je dirais que les femmes sont mieux équipées que nous pour garder cette vision, cette patience-là, que nous, on va plutôt être en mode réactif, on a besoin d'action, on a besoin finalement d'avoir raison, on n'accepte pas d'avoir tort, et c'est ce qui fait qu'on perd beaucoup d'argent. C'est un peu le drame des traders, les traders étant essentiellement masculins, c'est là où on retrouve nos statistiques de 80 à 90% de traders qui perdent de l'argent, c'est par manque de patience et de vision sur tout simplement leur plan de trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.